Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre. Un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Verrecchia pour le livre qu'il vient d'écrire « Et Dieu, où habite-t-il » Bonjour Jean-Claude. Bonjour Yolande. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être là sur le plateau d'Espoir Média. Mais avant que l'on parle directement de ton livre, pourrais-tu nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais? Avec les cheveux blancs, c'est surtout du ex-missionnaire, ex-pasteur, ex-enseignant. Puis maintenant, on va enlever le ex et on va dire au présent, coordinateur de la révision de la traduction œcuménique de la Bible. Ça, Pour c'est ton l'Alliance biblique travail française. principal de retraité. Unique, principe. Unique, d'accord, unique. Bon, c'est déjà pas mal, je crois. Et c'est parti pour 5 ans. 5 ans. Bon, bah alors, bon courage. Merci. La retraite a du bon. Oui, oui. Mais aujourd'hui, si tu es là, c'est parce qu'on veut parler de ton livre « Et Dieu, où habite-t-il » Quand on lit ce titre, on ne peut pas s'empêcher de penser à un livre que tu as écrit il y a quelques années, en 2013 il me semble, qui s'appelait « Dieu sans domicile fixe ». C'est le même, il a été réécrit complètement. Qu'est-ce qui change entre « Dieu sans domicile fixe » de 2013 et celui-là qui vient de sortir? Alors, il n'a pas été réécrit complètement et de loin. Cette version qui est en français, là, elle correspond à la version anglaise qui est toujours disponible. Alors, qu'est-ce qui change? Il y a 2 chapitres qui ont été supprimés et un chapitre qui a été complètement réécrit. Pour le reste, ce sont des retouches à la marge, des actualisations, disons. D'accord. Quand je l'ai lu, c'est un style très direct, un peu comme on parle. Est-ce que c'était déjà le cas dans le premier? Oui, tout à fait, D'accord. tout à fait. Et s'il y a eu quelques modifications, ça n'a pas enlevé cette touche-là, au contraire, ça l'a peut-être renforcée. D'accord. Alors, tu nous parles de maison, de demeure. Quand je vois ce titre, je me dis que la maison, la demeure, c'est quelque chose de foncièrement humain. On aime tous avoir notre maison, nos murs qui nous cadrent. Est-ce qu'on peut parler de la même chose avec Dieu? Non, non, justement, la fin du livre, la fin du parcours, puisque je pense que tu as compris que c'était un parcours au travers des Absolument. niveaux de la Bible. La fin du parcours montre que Dieu ne s'enferme pas dans un lieu précis, mais qu'il est plutôt un Dieu suiveur, c'est-à-dire qu'il vient à la rencontre des gens là où ils se trouvent et que donc son domicile varie avec le temps, que l'espace varie avec le temps. Mais le bout du chemin, c'est que finalement, la demeure de Dieu, elle n'est pas à chercher dans un bâtiment, dans un édifice, aussi spectaculaire et glorieux qu'il soit. Je suis rentré il y a peu de temps pour un concert, c'était un moyen détourné d'entrer facilement à Notre-Dame. Il n'habite pas là, pas plus qu'à Saint-Pierre de Rome, pas plus qu'à Saint-Pierre de Genève, pour parler de quelques lieux Un peu importants. connu. Il habite chez toi et chez moi. C'est ce qui est d'ailleurs très intéressant dans ce livre. Mais d'ailleurs, on parle d'habitation. Tu dis Dieu n'habite pas à Notre-Dame, Dieu n'habite pas à la cathédrale de Genève. Mais dans tous les villages, il y a une église. Oui. Est-ce que c'était parce qu'on avait le sentiment que Dieu serait là s'il y avait l'église au milieu du village? Oui, je pense. Et puis ça correspond aussi à une démarche de Dieu lui-même, qui descend pour habiter parmi les hommes. C'est le grand projet initial, c'est là-dessus que le livre s'ouvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas un Dieu lointain qui serait justement caché quelque part en haut. On remarque que dans beaucoup de villages, l'église, c'est le lieu dominant. Un peu comme le château du
du roi, du Du roi Seigneur, soleil et du oui. Seigneur, c'est un peu Ouais. élevé, une position dominante. En fait, Dieu décide de descendre, venir habiter au milieu des hommes Mmh. et ça se matérialise au début par, ce qu'on appelle une tente. On a parfois traduit par, demeure ou sanctuaire. On va en parler un petit peu après, oui, Donc Dieu effectivement. décide de venir habiter là et donc là, c'est très concret. On peut dire: «Dieu habite là» et ça se voit. Voilà, et je pense que c'est ce qui se fait avec toutes ces églises. On avait un peu Exactement. le sentiment que Dieu était quand même là. Donc on était dans des époques beaucoup plus religieuses et spirituelles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui on reconstruirait des villages où on mettrait toujours l'église au milieu. Je me rends pas bien compte. Heu, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de trouver des exemples, mais j'ai pas suffisamment la carte à l'esprit. Je pense à une ville plutôt nouvelle qui s'appelle Évry, hein, Mmh. donc c'est dans le je sais plus si c'est quatre je pense que c'est Dans la région 91, parisienne en tout oui, dans cas, la région voilà. parisienne. On a construit une cathédrale à Évry. Alors j'ai plus souvenir, précis de la localisation, mais je pense qu'elle est bien au centre de la ville nouvelle. D'accord, donc quand même il y a Oui, oui, encore tout à cette fait. idée d'avoir quand même une présence divine par un bâtiment, en Oui, fait. mais alors, ce qui est symptomatique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises évangéliques, par exemple, Mmh. elles ne peuvent plus se trouver au centre-ville parce que les mairies ne le souhaitent plus et donc elles sont, rapatriées à la périphérie, souvent dans des zones commerciales. Oui, et puis Alors on a Carrefour, on a Auchan, on a Leroy Merlin, puis au milieu, on voilà, a et d'ailleurs des bâtiments qui ne ressemblent plus à des églises, non, pas du tout. qui ressemblent, si on ne fait pas attention, on ne sait même pas qu'il y a une église là-dedans. Tout à fait, j'ai été invité pour une exposition biblique il y a peu de temps à Avignon et la communauté qui m'invitait me disait: «C'est ce qu'on appelle les églises pizzeria, quoi». Ça ressemble à une pizzeria. D'accord, Et parfois, c'est une ancienne pizzeria, d'ailleurs d'accord. et puis on a transformé, on a mis une petite estrade, un pupitre Voilà, puis c'est l'église. et puis voilà, c'est l'église. D'accord, on a un petit peu simplifié les choses, Oui, oui, tout à fait. apparemment aujourd'hui. Mais pour en revenir à ton livre, le livre est donc divisé en 2 parties. Il y a une première partie où il y a quand même un Dieu qui habite dans des pseudo-bâtiments, on va Oui, dire, oui, tout à fait. et une deuxième partie qui va être plus une habitation de Dieu qui va être un peu nouvelle par rapport à l'Ancien Testament, et puis si on voulait résumer, on pourrait dire la première partie, c'est l'Ancien Testament, la deuxième partie, c'est Oui. le Nouveau Testament. Ça commence avec le jardin d'Éden. On va pas pouvoir faire un peu tous les différents itinéraires que Ouais, tu as faut mis, mais pas, on va sinon en prendre personne ne va acheter le livre. absolument, mais on va quand même parler de certains que j'ai trouvés un petit peu plus marquants. Alors d'abord, c'est le jardin d'Éden. Peux-tu nous dire un peu comment Dieu, quand il crée, il voit la cohabitation et la demeure, en fait, entre lui et ses créatures? Alors, ce dont on a l'impression, c'est que, au début, il y a pas justement de localisation, mais le jardin est le lieu. Mmh. D'ailleurs, c'est un peu dans un certain sens, une nouveauté de l'exégèse de l'Ancien Testament. Beaucoup de beaucoup d'exégètes du livre de la Genèse considèrent que la description du jardin d'Éden, est un calque de la destruction de la construction du sanctuaire. Comme OK. si le jardin, c'était comme le sanctuaire ou le sanctuaire et ça veut dire que Dieu est là au milieu et que, il se présente comme quelqu'un, pardon, qui se balade. Oui, Il c'est marche, ça, il marche au exactement. milieu Ouais. d'eux. Il marche au milieu d'eux et ils sont là et on marche ensemble, quoi. On est ensemble. Mais on est ensemble dans un cadre qui n'est pas un cadre, limité avec des murs et cetera. C'est un jardin Mmh. et un jardin, bah, voilà, c'est un jardin, Il n'était limite pas forcément clôturé tout autour. surtout pas, surtout pas. Donc ça, c'est le début. Mmh. Malheureusement, le péché arrive, Oui, et l'idéal que Dieu, en fait, voulait, c'est-à-dire une espèce de cohabitation où tout le monde était proche les uns des autres, ben, se casse la figure. oui et cet idéal se casse la figure, non pas de sa faute évidemment, mais de la faute des humains qui, alors que justement après cet événement terrible, que tu as décrit en pliant le mot péché, Dieu continue à faire comme s'il était là et j'allais dire comme si rien ne s'était passé. Mais les humains se cachent, Mmh. les humains ont peur Mmh. et ça, c'est je crois l'une des conséquences majeures sur laquelle on n'insiste pas suffisamment du péché, c'est-à-dire qui est une rupture de communication. Voilà, c'est ça, ouais. C'est qu'on peut plus cohabiter, Mmh. mais non pas de la part de Dieu puisqu'il part à leur recherche: «Où êtes-vous? Où êtes-vous?» Et de l'autre côté, il se cache. Mmh. Eh bien, l'être humain qui se cache
va avoir besoin d'une matérialisation un peu à l'écart de la présence de Dieu. Et c'est l'étape suivante. Et c'est l'étape suivante. Mais avant qu'on parle de l'étape suivante, tout à l'heure, au tout début, tu as dit: «On a un Dieu suiveur». Oui, Et en fait, je trouve que dans le jardin d'Éden, c'est un peu la même chose. On a un Dieu qui va malheureusement s'adapter parce qu'il avait son idéal. Cet idéal, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est cassé la figure, ben, il va devoir s'adapter. oui. Et Pas malheureusement, heureusement, il s'adapte. oui, Sinon, sinon, c'était la on ne fin. serait plus là, hein, Voilà. effectivement. Mais alors justement, à la page 15 de ton livre, tu dis: «Paradoxalement, l'exclusion du jardin ouvre l'espérance. Privés d'un accès illimité à l'arbre de vie qui aurait fait d'eux des moribonds éternels, la renaissance devient possible. Après la poussière, l'humain pourra renaître de ses cendres». Oui, Et c'est là que je trouve qu'on a vraiment un Dieu qui s'adapte. et de manière extraordinaire Et de et manière illimitée. Parce qu'il ne va pas y avoir qu'une seule adaptation, il y en aura plusieurs. absolument. Sinon, le livre n'aurait qu'un chapitre. Effectivement. La suite, c'est Dieu qui va se révéler au travers des autels. Oui, Il va peut-être pas se révéler, mais qui va venir un peu habiter ces oui. ces autels que le peuple d'Israël va beaucoup faire. On va passer un peu rapidement là-dessus. Mais après, on a l'épisode du désert. Oui, Et là, c'est un épisode assez long, oui, puisque ils ont fait le peuple hébreu a fait 430 ans d'Égypte. Dieu, à mon avis, il connaissait plus trop. quasiment plus. Au point que Moïse, quand Dieu lui parle par l'intermédiaire du buisson ardent, il demande, «Quel est ton nom?» Oui, c'est ça. Je ne suis pas arrivé tout à l'heure dans ce studio en te demandant ton nom. Je le connaissais, parce que nous nous connaissons depuis X années, Mmh. même si nous ne nous voyons pas tous les jours et de loin. Mais là, Moïse, qui est l'homme choisi pour être l'intermédiaire, il ne sait pas de qui il est l'intermédiaire. Mmh. C'est quoi ton nom? C'est pas simplement un problème de, j'ai oublié, comment on écrit Oui, ton oui, nom. oui, c'est ça. C'est: «Je ne sais pas qui tu es. Mmh. Dis-moi qui tu es». Dis-moi qui tu es. Et ça va être en fait dans le désert, ça va être une longue et lente reconstruction Oui, pour apprendre à savoir qui est Dieu, ce qu'il fait. Et il va proposer de venir habiter tout à fait. au milieu du peuple. Alors pourquoi avoir créé alors d'abord il y a la tente où Dieu va rencontrer Moïse et après il y a le sanctuaire qui Oui, va être construit selon des règles bien précises. oui. Pourquoi des règles si précises? Pourquoi ce sanctuaire qui est là au milieu? Alors, Dis-en plus. tu as mentionné, c'est important, la tente de la rencontre, Mmh. que l'on oublie trop souvent, on la passe sous silence. Alors, c'est difficile de savoir exactement si elle précède ou si elle suit, mais on a plutôt l'impression qu'elle précède le sanctuaire. C'est-à-dire que c'est le lieu où, à l'extérieur du camp, mais Mmh. c'est important, à l'extérieur du camp, on ne peut pas mettre Dieu au milieu du village parce que c'est un peu risqué. Donc on le met à l'extérieur Mmh. et on doit se déplacer pour aller le voir et pour le rencontrer. Ça, à mon avis, c'est une étape préliminaire Mmh. qui montre la crainte. Comme dans le jardin d'Éden, on est toujours avec la crainte. Et en plus, comme ils ne connaissent pas ce Dieu, on va quand même se méfier. Et puis après, Dieu dit: «Non, non, c'est au milieu que je veux être». Mmh. Et ça, c'est le sanctuaire. Alors les règles très précises, elles sont aussi dépendantes des circonstances. 430 ans en Égypte, au milieu d'autres temples. Parce que évidemment, quand on visite l'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à passer de temple en temple. Mmh. Et donc ils ont vécu là, dans cette atmosphère-là. Ils ont été aussi, d'une manière ou d'une autre, ils étaient maçons. La manœuvre a bon marché, les esclaves, ils ont très probablement fabriqué ces temples, Construit de nombreux temples là-bas. construit de nombreux temples. Et je ne peux pas imaginer qu'ils soient restés complètement étrangers à cela. Ils ont vu ce qui se passait et donc ils ont été influencés par cela. Et donc Dieu va à la fois se rapprocher de ce contexte-là et en même temps marquer sa différence. Il se rapproche. Comment? Le sanctuaire que Dieu demande de construire, il est en structure bâti sur l'exemple des temples égyptiens, c'est-à-dire en 3 parties. OK. Les temples égyptiens étaient aussi en 3 Tout parties. comme partout d'ailleurs. Les temples en Grèce, les temples romains sont en 3 parties, comme le sanctuaire Mmh. et plus tard le temple de Jérusalem en 3 3 parties. parties, d'accord. Mais des différences significatives. Quand on va, par exemple, à Luxor, en Égypte, on a un temple qui est énorme parce que chaque pharaon
est arrivé et a considéré que le temple construit par le prédécesseur était trop petit. Donc on a Donc on agrandi, rajoutait, on agrandissait. on ajoutait, on agrandissait. C'était le temple de Ramsès pour. Bon, là c'est le temple, c'est le sanctuaire, c'est la maison du Seigneur, et c'est pas l'architecte royal ou pharaonique qui est en charge de faire le plan, c'est Dieu qui donne le plan. Mmh. Et ce plan, on doit scrupuleusement le suivre. Mmh. Autre exemple, les murs de ce sanctuaire sont des planches de bois, il n'y a pas de décoration animale. Alors que Ce quand on sont rentre, plutôt des plantes en fait, voilà, ce sont des éléments naturels, mais pas de la nature animale. Quand on rentre dans les temples égyptiens, il y a toutes sortes d'animaux qui sont gravés là sur les piliers. Il n'y a rien de tout cela. L'orientation est différente. On tourne le dos au soleil et non pas on regarde le soleil. Donc, et la dimension, et la dimension. Le sanctuaire du désert, ça fait 15 mètres sur 5. Mmh. La partie principale, c'est tout petit mini rikiki. J'en ai vu une fois une reproduction et c'est ce qui m'a frappée. C'est Bah, qu'on on a vu la était même, oui sûrement. ici à Lausanne. Ici à Lausanne, à la Ligue pour la lecture de la tête, Exactement. effectivement. Mais je me souviens d'avoir été frappée et de me dire: «Mais en fait, c'est pas si grand». J'imaginais quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, j'y suis rentré avec un vieux professeur de théologie qui était à la retraite, et quand il est rentré, je suis rentré en même temps que lui, il m'a dit: «Mais ils se sont trompés sur les dimensions». Non, les dimensions étaient justes, Mmh mh. et c'est tout petit, c'est une boîte à chaussures, en fait. Mmh mh. Mmh. Ouais, alors là, il y a ce sanctuaire qui est construit presque en opposition à tout ce qu'ils ont vécu en Exactement, Égypte. exactement. Voilà. C'est une construction-déconstruction, Mmh mh. et puis en même temps, évidemment, c'est pas fixé là à un endroit, mais on le porte. On Mmh. on transporte la maison de Dieu. Ça devait être un sacré boulot, je me suis toujours dit Oui, que ça tout à devait fait, être impressionnant. tout à fait, et c'est pas non plus le pouvoir en place qui finance tout cela, c'est le peuple qui construit, de ses propres mains, suivant des indications très précises. Voilà, d'accord. Ce sanctuaire, comme j'ai dit, hein, si vous voulez en savoir plus, vous lirez le livre. Mais donc ce sanctuaire va les suivre. Finalement, ils vont arriver en Canaan, ils vont s'installer, les premiers rois vont arriver, dont le roi David, Oui, qui se dit: «Bah, moi, j'ai cette arche de l'alliance, il faut bien que je la mette quelque part», si je résume un oui, peu succinctement comme ça. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on pas va lui mettre autour? c'est pas mal. Alors juste une chose avant, qu'on a oublié de dire, qui est fondamentale, c'est que le sanctuaire, c'est aussi une présence visible de Dieu, puisqu'il y a la nuée qui est au-dessus Oui, tout à au-dessus fait. de la Mmh. tente. Ça veut dire que toutes les tentes autour, des familles donc, elles sont dirigées avec l'entrée vers le temple, le sanctuaire, pardon. Mmh. C'est-à-dire que quand on regarde à l'extérieur de la maison, on voit que Dieu est Mmh. là. Ça devait être assez impressionnant quand même, hein? Alors l'implication morale, éthique, je tourne, je regarde dehors, Mmh. Dieu est là. Mmh. Mmh. C'est quand même quelque chose, hein? Absolument. C'est quand même quelque chose. Alors maintenant, on en vient à notre cher David. Alors David, il s'est construit un palais, en bon roi qui se respecte, Mmh. parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une capitale sans palais royal. C'est vrai. Et numéro 2, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une capitale sans temple. Il regarde autour de lui, tous les royaumes, il y a Tous au leur moins temple au milieu. Oh oui, au moins un, mais des plusieurs. temples, des temples. Donc David arrive avec cette brillante idée, et on a là une scène cocasse puisqu'il la partage avec Nathan, son prophète, Mmh. et Nathan lui dit: «Super idée, va de l'avant». Sauf que pendant la nuit, Dieu vient dire à Nathan: «Écoute, je suis pas d'accord», et Dieu va dire à Nathan et à David: «J'ai jamais rien demandé». Mmh. C'est très surprenant d'ailleurs, toutes ces pages que j'ai lues là-dessus, j'ai trouvé très, très surprenant parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui demande qu'on construise un temple, c'est David qui c'est Salomon qui va finalement le construire, mais comme tu le notes, 7 ans pour construire le temple, 14 ans pour construire son palais royal qui va être, 2 ou 3 fois plus grand que le temple. Oui, pour accueillir toutes les dames, au Voilà, pluriel. exactement. Ça fait quand même un peu bizarre, on se dit qu'on est loin d'un plan de Dieu quand on lit ça. Ah et ben oui, c'est une bonne conclusion qui annonce déjà que le projet de Dieu est ailleurs, donc, et on va le retrouver dans le Nouveau Testament. Mmh. Dieu dit: «Mais j'ai jamais rien demandé. Oui, c'est ça. J'ai jamais rien demandé», et il ajoute quelque chose. Il va jouer sur les mots, une phrase bien précise. David arrive avec l'idée: «Je vais construire une maison pour le Seigneur». Mmh.
Et le Seigneur répond, numéro 1, j'ai jamais rien demandé. Numéro 2, c'est moi qui vais construire la maison. Mmh. Et quand on lit la suite du texte, Dieu va expliquer, il y aura toujours, après toi, sur ton trône, un descendant de ta famille. Mmh. C'est-à-dire que Dieu change les paramètres. On n'est plus là dans un bâtiment, mais on a une personne qui arrive. Et on sait très bien, lecture chrétienne, que celui qui est sur le siège, le trône, c'est le Messie qui est Mmh. annoncé déjà. Mmh. Ouais, c'est ça. Et David n'a pas compris. Il est resté avec cette idée, je vais construire un bâtiment. Oui, oui, c'est ça et en même temps, on sent qu'il a l'impression qu'il fait ça pour Dieu. C'est comme s'il disait: «Je te fais un cadeau» Oui, et cadeau que Dieu ne demandait pas, exactement. finalement. Et il ajoute beaucoup d'obstination parce que Dieu lui dit: «C'est pas toi». Oui, oui. Et puis alors il fait quand même les plans, il rassemble le matériau, il vide son compte bancaire pour payer tous les travaux, il fait venir les artisans des pays autour. C'est un peu bizarre d'ailleurs de faire venir des constructeurs «païens» Pour entre construire le guillemets, temple. pour construire la maison de Dieu. Ouais, C'est l'œcuménisme un peu à l'envers. Bon, effectivement. on n'insiste On a pas. l'impression un petit peu qu'il y a aujourd'hui, on dirait un petit peu de magouille immobilière. Voilà, voilà, C'est un tout à petit fait. peu Promoteur, le sentiment que ça donne un petit peu. promoteur. Mais de nouveau, moi je trouve ça extraordinaire. Ça a été la même chose quand le peuple a demandé un roi. Dieu lui a dit: «Mais non, c'est pas dans mon plan». Le peuple a insisté, Dieu a été d'accord. Là, la même chose, David insiste, Salomon construit, c'est un peu magouilleux sur les bords et Dieu suit. Oui, et Dieu suit. Ça, je trouve ça absolument incroyable, Oui, même quand c'était pas du tout dans ce qu'il avait prévu. il arrive à transformer les situations qui sont mal embouchées pour que finalement son projet se réalise. Ça met du temps. Alors évidemment, ça met du temps et ça va être douloureux parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive au temple, le peuple est effondré. Quand c'est la destruction du temple de Jérusalem avec Nabuchodonosor, le peuple est effondré. Quand plus tard, il va y avoir, quand le temple va être reconstruit, ils vont être déçus parce que le deuxième temple n'est pas aussi beau que le premier et ils vont pleurer, les anciens vont pleurer. Quand après, plus tard, du temps des Maccabées, le temple va être, désacralisé, souillé et Mmh. cetera, ça va être aussi, la catastrophe. Donc le peuple va souffrir de cette situation qui, on doit remonter au début de l'histoire, et ben, c'est pas la situation voulue de Dieu. Mmh mh. Mmh. Mmh. Alors justement, bah, là, tu as fait un petit résumé, hein, dans ton livre. Eh bien, il y a l'itinéraire avec Jérémie, avec Ézéchiel, le temps de la déportation, où ils sont loin du temple, où enfin, ils sont plus à Jérusalem. Enfin voilà, c'est une période assez sombre dans l'histoire d'Israël. Mais j'ai envie qu'on passe un peu à la deuxième partie, c'est la partie du Nouveau Testament et là, tu commences avec Paul. Alors là, on passe de tout au tout. Alors peut-être redis-nous juste en quelques mots pourquoi tu commences par Paul, pas par les évangiles? Alors, on commence par Paul, comme on devrait toujours commencer par Paul, parce que les premiers écrits du Nouveau Testament ne sont pas les évangiles, même si dans nos Bibles, ils apparaissent en premier. Pour simplifier, hein, je dis bien pour simplifier, la plupart des lettres du Nouveau Testament sont écrites avant les évangiles. Mmh. Par exemple, le premier document chrétien, c'est probablement la première épître aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, écrite, allez, en gros vers les années 50. Les évangiles, dans leur forme écrite, n'apparaissent que dans les années 70, 80, 90, 95 pour l'évangile de Jean. Mmh. Donc les évangiles viennent après les lettres, pour la plupart des lettres. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle je commence par Tu Paul. commences par Paul et là, avec Paul, on a une toute nouvelle notion qui est en fait très différente de ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. C'est que là, ben, oui, le temple, non, à l'époque de Paul, il y avait plus ou encore Il le y a temple? encore le Il y a temps, encore le il y a temple, encore le temps. mais là, Paul parle que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, Alors là, on passe à oui, complètement autre chose. oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est pas très fan du temple, hein. Mmh. On le voit une fois ou l'autre y mettre les pieds, ça se passe assez souvent de manière, négative. On l'accuse d'avoir introduit dans le temple quelqu'un qui n'aurait pas dû y être. Donc, on le voit jamais sacrifié, par exemple, on le voit jamais, Non, en tout pas cas, on n'en entend jamais parler, oui. rien du tout. Donc, prend ses distances par rapport au bâtiment, mais par contre, il va garder la notion, ce qui montre que la notion est importante.
mais il va la décliner de plusieurs manières. Alors la première déclinaison, c'est effectivement une déclinaison dans laquelle c'est une déclinaison anthropologique, ça concerne l'être humain. Mmh. C'est-à-dire qu'il va dire: «Mais finalement, notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint». Mmh. Ce qui est tout à fait le contre-pied de la philosophie grecque, en tout cas une philosophie grecque dans laquelle le corps, pardon, n'a que peu d'importance. D'accord. C'est l'âme qui compte. Ça, c'est une philosophie grecque. Il y a l'autre philosophie qui va sacraliser le temple en quelque sorte, hein, où il faut le maintenir beau, esthétique, et cetera, Apollon. Mais les 2 philosophies sont décalées, elles sont fausses en fait. Mmh. Et cette théologie de Paul anthropologique, elle corrige en disant: «Mais votre corps, c'est le corps humain, c'est important». C'est lui qui ressuscite d'ailleurs, hein, c'est Mmh. lui qui ressuscite, c'est lui qui souffre, c'est lui qui ressuscite et c'est lui qui est le réceptacle de la présence de l'esprit dans l'individu. Mmh. Donc ça, c'est la première déclinaison. Voilà, et puis tu en parles d'une deuxième chez Paul, Oui. qui est l'assemblée des croyants Voilà, qui ont pour socle Jésus-Christ, en fait. exactement. Alors là, c'est plus de l'anthropologie, les termes techniques, c'est de l'ecclésiologie, c'est-à-dire que c'est de l'Église dont on parle et c'est très important parce que, pourquoi se rassembler? Pourquoi être ensemble? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que et là, on le le sens du bâtiment a complètement changé. C'est plus le bâtiment, Mmh. mais ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Quand vous êtes ensemble, vous faites temple. Mmh. Le temple église, c'est les croyants, c'est les fidèles qui sont rassemblés. Deuxième leçon. Ouais, ouais. On va pas aller plus loin pour Paul. Maintenant, tu nous parles après de Marc et de Luc, Oui, et je dois reconnaître avoir été très étonnée de voir quelle approche différente avaient Marc et Luc par rapport au temple. Luc va changer quand il va passer aux actes, mais dans les évangiles, que ce soit Marc, le temple, on a l'impression il fait tout pour le déconstruire, et Luc, au contraire, comme tu le dis dans le livre, et je n'avais jamais réalisé, mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça commence dans le temple et ça se termine dans le temple. Donc il y a une place importante chez Luc du temple, et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temple, dans oui, l'évangile de Luc. oui. Pourquoi ces différences entre ces deux évangiles? Parce que les perspectives, l'auditoire, on va dire, est différent, hein. Hem, alors c'est beaucoup plus, que je reste prudent, facile à déterminer l'auditoire de Luc qu'à déterminer l'auditoire de l'évangile de Marc. L'auditoire de l'évangile de Marc. Pour Marc, probablement qu'on se situe à Rome, on n'est pas dans le contexte du judaïsme, donc Mmh. le temple, c'est quelque chose de très juif. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Je D'accord. simplifie beaucoup, Oui, oui. je simplifie beaucoup. Tandis que chez Luc, contrairement à ce qu'on pense, les études récentes montrent que, très probablement, derrière l'évangile de Luc, il y a une démarche pour le peuple juif. Et dans ce cadre-là, le temple Ah, est important. ouais, c'est important ça. Le temple, c'est important, mais il va y avoir 2 tendances, en fait. C'est-à-dire que dans l'Évangile, le temple, il est présent, oui. Mmh. Dans le livre des Actes, plus le livre se déploie, moins on a de temple et au contraire, on a le remplacement par la maison. Par la maison. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. C'est des courbes qui se croisent. Ça monte dans l'Évangile de Luc et ça descend dans Exact. le livre des Actes Mmh. et c'est la maison qui prend la place. Mmh. C'est la maison qui prend la place. Alors, même dans le livre des Actes, on a un peu d'ambiguïté. On a à la fois au début du livre des Actes, ils étaient tous les jours dans le temple, les chrétiens. Mmh. On se demande: «Mais qu'est-ce qu'ils font là?» Qu'est-ce qu'ils Il font? n'y a pas de rupture et puis plus le temps passe, moins ils y sont et Et ça on se devient les maisons. on se retrouve dans les maisons. Et d'ailleurs, on va le retrouver un peu aussi, même dans les évangiles, dans les épîtres, enfin dans les lettres de Paul, parce que Paul, on voit bien qu'ils se réunissent beaucoup dans les maisons. Tu l'as dit tout à l'heure, Paul n'était peut-être pas forcément un assidu du temple, mais par contre, on sent qu'il y a beaucoup de groupes Bien et sûr, ça se fait dans les maisons. il n'est pas, sur le territoire d'Israël, il est à l'extérieur, donc de temple, il y en a point. De synagogue, il y en a, mais assez peu, donc on est bien forcé de se réunir quelque part. En plus, les synagogues sont plutôt hostiles dans les lettres, hein, quand il y va, il se fait jeter au bout d'un certain temps, donc il faut Et se c'est un réunir peu ailleurs. révolutionnaire Il faut pour,
pour eux. Il faut se réunir ailleurs. Ouais. Et on n'est pas limité justement par l'obligation de localiser et de fixer. Là, c'est la demeure de Dieu. Ben non, si on est en dehors, ça va très bien. C'est une Tout église qui est aussi en bien. plein mouvement. C'est Oui, ça qui est assez beau parce qu'en fait, du coup, on ne cherche pas à cloisonner Dieu, mais on se dit, voilà, Dieu, il est là partout où il y a des croyants qui se réunissent exact, et ça peut être dans une maison, exact. voilà. Tu parles encore des Hébreux, Oui, ton thème un peu quand même favori, les Hébreux. Mais les Hébreux, on parle beaucoup du sanctuaire. oui. En quelques mots, avant qu'on Alors, conclue? qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? On dit que, donc d'abord, on dit très probablement après la destruction du temple de Jérusalem, on dit que, cette localisation ne joue plus et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Sera jamais Mmh. reconstruit. La ville ne sera jamais reconstruite. Les seules réalités, à la fois pour le temple et pour la ville, c'est au ciel. Mmh. C'est ça. Donc, la Jérusalem, c'est pas la Jérusalem d'en bas, c'est la Jérusalem d'en haut. Le le sanctuaire slash temple, c'est pas en haut, c'est dans le ciel. Mais pour dire quoi? Pour dire que là-haut, l'accès est pour Jésus, le grand prêtre. C'est surtout ça l'important. L'important dans Hébreux, c'est pas tellement le bâtiment, c'est la personne. Il y a personne, ouais. C'est le grand prêtre. Et le grand prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il réalise en déconstruisant totalement le système. C'est-à-dire qu'avant, on avait des sacrifices. Et le drame de l'Ancien Testament, on pensait que plus il y a de sacrifices au pluriel, mieux c'est. Hébreu va dire non, non, un seul Un sacrifice. seul, ça suffit. Bon. Dans l'Ancien Testament, on a une kyrielle de prêtres et grands prêtres. Dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, on n'a qu'un seul grand prêtre. Dans le sanctuaire ou le temple ancien, on ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par an et qu'une seule personne. Maintenant, c'est le Christ qui entre une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il rentre et il n'en sort pas. Mmh. Et surtout, les fidèles qui sont à l'extérieur dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, dans le temple du début de Jérusalem, les fidèles qui sont à l'extérieur sont invités à entrer. Le Christ les appelle. Approchez-vous. Il n'y a plus de barrière. Maintenant, c'est pleinement accessible. Et on a là une ouverture fantastique à la fin du livre de l'Apocalypse, où là, on se trouve dans le ciel. Mmh. Et on va dire, bah, Jean, il attend, enfin l'auteur, il s'attend à voir le sanctuaire céleste. Que nenni, il n'y en a point, dit le texte. Sauf que souvent, on tord le sens de ce verset parce que il n'y a pas de bâtiment, mais le verset ajoute: le temple, c'est le Seigneur, c'est Dieu et le Seigneur. Autrement dit, c'est plus un bâtiment, mais retour à la case départ, c'est Dieu qui est là. Qui est là, ouais, c'est ça. Et je trouvais qu'il y avait une très belle boucle entre ce début au jardin d'Éden, où Dieu est au milieu de ses créatures, et à la fin, où Dieu est de nouveau avec ses créatures, au ciel, sur terre, Nouvelle Jérusalem, tout ça, j'en sais rien vraiment. Hem Et c'est vrai que dans une certaine imagerie, on a l'image qu'au ciel, il y a un petit sanctuaire là-haut. Ouais, alors un grand. Ou un grand, Alors ou que le ciel est le sanctuaire. le problème, c'est que s'il y en a un, il faut le mettre dans la ville de Jérusalem. Oui, Ok, bon, tu as vu les dimensions de la ville de Jérusalem? oui, mais je 2500 kilomètres de côté. ouais, ça va. Bon, alors le temple, Il va être assez grand. il va être Il va être plus grand que celui qu'on avait vu avec pour la lecture de la donc Bible. c'est un peu difficile, hein, c'est un peu difficile. Effectivement. Et comme la taille du jardin Ouais. d'Éden, c'est quoi? Mais dès l'instant où on met Dieu dans un espace, on est fichu. Mmh. Dès l'instant où on met Dieu dans un calendrier, on est fichu, Ouais, c'est ça. en dehors du temps et de l'espace. Ah oui, Mais, je veux absolument terminer par mon dernier chapitre. oui, tout à fait. Et moi, je voulais justement lire dans ton chapitre la fin du voyage. Alors, je ne sais pas si tu voulais peut-être dire autre chose, parce que tu parles avec l'histoire de Zachée, Oui, que je trouve incroyable, parce oui. que je me dis: «Ben oui, Dieu, il dit: aujourd'hui, je suis là, je suis avec toi. Il y a pas besoin de temple, il y a rien besoin. Tu vas devenir quelqu'un de nouveau. Tu vas plus être, le sale bonhomme que tu étais Oui, et tu vas devenir quelque chose de quelqu'un de nouveau». Et à la page 176, tu dis: «Finalement, où Dieu habite-t-il?
Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car comme nous l'avons vu, au fil du temps, Dieu n'a cessé de déménager, obnubilé qu'il est de suivre ses enfants, d'être proche d'eux le plus près possible. Jardin initial, hôtel, sanctuaire, temple, corps humain, communauté des fidèles, maison. Mais surtout, Dieu a choisi en Jésus de planter sa tente parmi les humains. L'histoire de Zachée révèle cette étape ultime qui est sans aucun doute la plus importante. Plutôt que de demander aux fidèles d'aller le rencontrer dans un temple, quel qu'il soit, où qu'il soit, Dieu s'invite en Jésus-Christ. Il veut venir habiter chez chacun individuellement, comme il l'a dit à Zachée. Sa présence est salutaire, c'est-à-dire transformatrice. Je trouvais que c'était un très beau paragraphe et qui nous invite vraiment à ne pas cloisonner Dieu, comme des fois on aime bien, parce que c'est sécurisant de faire un cadre comme ça, puis de le mettre là au milieu, mais que non, il est en chacun en fait. Est-ce que tu aurais eu envie de dire un dernier mot Non, pour conclure? ça suffit. Merci en tout cas beaucoup pour ce moment que j'ai trouvé très riche, et je le dis aussi pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai eu vraiment un énorme plaisir à suivre en fait la construction, en fait, entre le départ et la fin où Dieu est au milieu, mais toutes ces étapes qu'il y a eu entre 2, où Dieu essaye d'être quand même avec les humains, mais en fait il est là. Il est là, au milieu, même si on ne le voit pas. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton livre. Alors pour ceux qui seraient intéressés, le livre Et Dieu où habite-t-il est paru aux éditions Olivetan et il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé ici à Renan en Suisse. Vous avez le site web qui s'affiche en bas de l'écran, mais vous pouvez aussi le trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média.